Boucle d'or au musée. À l'orée d'une forêt, bordée de coquelicots, vivait une jeune fille prénommée Boucle d'or et sa maman. Boucle d'or tenait son nom de ses longs cheveux ondulés, aussi blonds que les blés des alentours. C'était une très belle enfant, aux yeux un peu tristes. Sa maman lui interdisait formellement d'aller se promener seule dans les bois. Mais son grand plaisir était d'y courir en secret à la recherche de fleurs des champs et de papillons. Le plaisir des trois ours qui habitaient à quelques pas de là était de déguster, pour le déjeuner, un bon gros bol de leur soupe préférée. Comme ce jour-là, la soupe était bouillante, les trois ours décidèrent de faire une promenade, le temps que le liquide refroidisse. Mais ils oublièrent de fermer la porte de leur maison. La petite Boucle d'or, qui s'était perdue dans la forêt en suivant un papillon, se retrouva, par hasard, devant la porte ouverte des trois ours. « Oh, c'est ravissant !» s'écria-t-elle, en entrant dans la maison. Attirée par l'odeur de la soupe, elle s'approcha du festin. Mais impossible de goûter au plus grand bol. Il y avait comme des cheveux sur la soupe. Le moyen bol était beaucoup trop salé. Berk. Le plus petit des trois bols était, lui, si délicieux que Boucle d'or le but jusqu'à la dernière goutte. Après ce bon repas, Boucle d'or voulut s'asseoir un moment. 3 sièges lui tendaient les bras. La première chaise, celle du papa ours, était beaucoup trop grande. La moyenne chaise, celle de la maman ours, était beaucoup trop raide. Et la petite, trop fragile, craqua sous son poids. Curieuse, Boucle d'or gravit l'escalier de la maison qui menait aux chambres. Bien fatiguée, elle voulut se coucher et s'approcha du plus grand lit, mais il était dur comme la pierre. Elle ne voulut même pas s'allonger sur le moyen lit, tout sale et tout défait. Finalement, elle s'étendit sur le plus petit des 3 lits, si confortable qu'elle s'endormit comme un bébé. À leur retour, les 3 ours découvrirent le désordre de la cuisine. « Quelqu'un a touché mon bol » gronda le papa. « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise » s'indigna la maman. « Quelqu'un a cassé la mienne » pleurnicha l'ourson. Et en découvrant Boucle d'or à l'étage, ils eurent la peur de leur vie. Réveillée en sursaut et tout aussi effrayée, Boucle d'or prit ses jambes à son cou et décampa plus vite que l'éclair. Elle courut longtemps à travers la forêt et fut très soulagée en reconnaissant au bout du chemin le toit rouge de sa maison. Voilà, c'est fini. Eh bien, merci. Grâce à la technique, nous allons bientôt voir en visio Marie Cellier qui, je pense, nous entend déjà. Oui, moi je vous entends. Ah, super. Eh bien, bienvenue. Bienvenue à vous. Merci d'être présente avec nous. Nous sommes une salle d'environ une centaine de personnes. Beaucoup de collègues qui travaillent dans les structures petite enfance, de bibliothécaires aussi, de collègues de musée. Et on est ravis du coup de vous accueillir, donc avec tout votre parcours d'auteur, scénariste, directrice de collection. Et vous allez un peu nous raconter comment vous voyez-vous la question de l'art et des tout-petits et des relations entre tout ça. Donc je vous laisse la parole. Et il se peut que la connexion ait quelques sursauts ou que ça coupe. Dans ce cas-là, je me permettrai de vous interrompre et puis de vous demander de reprendre à l'endroit où ça a coupé.
Donc il ne faut pas vous inquiéter, ça peut arriver puisque ce matin on a eu quelques déboires. Donc je vous remercie puis je vous cède la parole. Eh bien, bonjour. Vous m'entendez là? Oui? Oui. Oui, ça saute de temps en temps, hein, la connexion. J'entendais pas toujours votre voix durant la lecture de Boucle d'or, qui est un super album, hein, que je ne connaissais pas, mais très, très, très malin. Voilà, je regrette de ne pas être avec vous en présentiel, comme on dit. J'ai malheureusement été opérée d'un genou et donc je ne peux pas bouger. Et je regrette d'autant plus que j'avais d'excellents souvenirs à Ah, ça a déjà coupé, Marie. des rencontres scolaires absolument formidables, vraiment. Excusez-moi Marie, je vous coupe un petit Ah, peu. Est-ce que c'est possible de monter un tout petit peu le son au niveau de la technique? là, vous me dites quand je peux reprendre. Allez-y, on va faire un petit test. Oui, Oui, c'est parfait comme ça, merci. là, vous m'entendez mieux? Oui. Oui, d'accord. Ouais. Donc oui, je disais que j'avais eu des rencontres formidables à Charleville-Mézières, je vois, dans les années 2000, ça commence à dater, hein. Et puis virtuellement, je suis retournée à Charleville à travers le livre de David Le Bailly, L'autre Rimbaud, qui met en scène le frère de Rimbaud et qui avait été primé à la IGDL dans un jury dont je fais partie. Voilà. Alors, on va parler d'art, hein. Alors, on va parler d'art en général et on va parler d'art pour les enfants, hein. Alors, on va commencer par le basique, hein. Qu'est-ce que l'art, hein? Alors, il y a de multiples définitions. Chacun y va de la sienne, hein, de la plus sérieuse à la plus farfelue. Oui, il y en a une que j'aime bien, qui se trouve sur les murs du ministère de la Culture, rue de Valois, et qui dit heureusement, l'art n'est pas raisonnable. Alors, il y a celle qui est assez connue de Picasso, hein, et Picasso dit l'art est un mensonge qui nous fait comprendre la vérité, hein. Et Paul Klee aussi, peut-être que vous la connaissez, cette définition, l'art ne reproduit pas le visible, il rend visible. Ça, j'aime beaucoup cette définition-là, hein. Et puis, bon, une petite dernière, Jean Dubuffet, un tout petit peu plus longue. L'art ne vient pas se cacher dans les lits qu'on a faits pour lui. Il se sauve aussitôt qu'on prononce son nom. Ce qu'il aime, c'est l'incognito. Ses meilleurs moments sont quand il oublie comment il s'appelle, hein. L'art amnésique, ça me plaît assez. Pour moi, je dirais que l'art est tout simplement quelque chose de plus grand que moi, quelque chose qui se sent, hein, plutôt qu'il se sait. Voilà, enfin, c'est pas nouveau, il y a des tas de gens qui l'ont dit. Quelque chose qui permet d'échapper aux pesanteurs du monde, de se mettre un petit peu au-dessus, quelques millimètres au-dessus de la terre, hein. Alors, pourquoi parler d'art aux enfants? Parce il me semble que c'est essentiel pour vivre et pour grandir. D'ailleurs, l'art a toujours existé, hein. Sur les parois des cavernes préhistoriques, je voulais vous montrer, quand même essayer de vous montrer quelques images. Je ne sais pas si vous les voyez, hein, voilà. Ça, c'est l'art pariétal, hein, sur les à Lascaux. Il y a une petite coupure de connexion, je vais vous demander de Romaine. reprendre quand vous parliez de Lascaux. Oui, ça c'est un autre album. Voilà, donc j'illustre autant que possible à partir de livres que j'ai écrits. Là, c'est 10 tableaux et des animaux. Je crois qu'il est sur la table, puisque vous m'avez dit hier qu'il y avait quelques livres sur la table, hein. Les arts permettent de respirer, hein, de vivre pleinement. Aujourd'hui, je dirais plus que jamais en cette période troublée où l'homme et le petit homme
a besoin de beauté, hein, et plus tôt on commence, et ben mieux c'est. Parce que l'art aide à comprendre le monde, hein. L'artiste est quelqu'un qui, extériorise ce qui nous préoccupe tous. Il nous donne des clés, hein, pour, décrypter, comprendre ce qui est nouveau, compliqué, hein. Il nous ouvre des voies, mmh, et il nous aide à mettre, des images, sur les mots, et sur les mots, je dirais mots M-O-T-S, mais sur les mots M-A-U-X, hein, sur ce que nous ne comprenons pas, hein. Il nous aide à déchiffrer le monde, à lui trouver donc des portes d'entrée, il nous aide à cerner nos peurs, et il est important de parler d'art aux enfants parce qu'ils ne sont pas encore touchés, ces enfants, par ce que j'appellerais la grande peur. La grande peur, qui saisit les adultes devant l'œuvre d'art, censée être la chasse gardée de spécialistes. L'adulte qui se dit: «Ma mon Dieu, moi j'ai pas les clés, hein. Je peux pas entrer dans la maison, dans la chapelle, dans le musée. Je suis ignorant, je dois rester dehors, hein, exclu. L'art est beaucoup plus trop grand pour moi», et je dois dire qu'il y a pas mal de conservateurs de musées qui, font, comme si, c'était vraiment le cas. Et ben, moi je dis: «Non, non, non». L'art n'est absolument pas trop grand, il n'est trop grand pour personne. Chacun peut y faire son nid, hein, à sa guise, à condition, de ne pas fermer la porte d'emblée. L'art, ce n'est pas trop difficile. Tout le monde absolument peut y avoir accès. Il suffit de regarder, et ça, c'est vraiment le maître mot: ouvrir les yeux, se libérer le cœur et laisser venir les émotions. L'enfant, il n'est pas encore dans des stratégies de camouflage de ses émotions, hein, et une approche visuelle et sensible, finalement, lui permet d'accéder à n'importe quelle œuvre d'art, hein. Et puis, ce qui est assez extraordinaire avec l'enfant, c'est que, il Ah, il y a une petite coupure, Marie. Donc, vous étiez en train de dire ce qui était assez au extraordinaire monde, avec l'enfant. dans un Ah ben tableau de ça y est, je vous groupe. retrouve. Là, ça a coupé? Voilà, donc ce qui était assez extraordinaire avec l'enfant. Oui. Heu, alors l'enfant, il a le chic pour repérer, des choses que nous ne voyons pas, hein, c'est ça? Vous avez entendu ça? Non? Non, non, on n'avait Et pas entendu, mais hein, on oui, continue. oui, oui. Il repère dans un tableau le détail, hein, qui que l'adulte n'aura pas nécessairement vu. Pourquoi l'adulte n'aura pas vu? Parce qu'on sait, que dans les musées, 80 entre 95 et 99 du temps, que passent les gens devant un tableau est consacré à regarder les cartels et pas l'œuvre d'art, hein. Ce qui est quand même un peu dommageable pour l'œuvre, hein. Heu et donc comme l'adulte, hein, l'enfant, au-delà de la rencontre avec l'œuvre, part, à la rencontre de lui-même. Et puis j'irais même encore plus loin, je pense que l'art peut vraiment, vraiment changer une vie, la sauver, hein. Moi je pense à des gens comme Frida Kahlo, hein, multi, traumatisée, qui a pu vivre grâce à sa peinture. Je pense à Patti Smith, hein, qui dans son livre Just Kids, raconte combien, l'art l'a sauvée, hein. Et puis, une expérience assez incroyable au Mexique, hein, dans le quartier de Palmitas, dans la ville de Pachua, hein, où il y avait énormément de délinquance, où il y avait des affrontements de bandes. Il y a un collectif de street art, qui a décidé, hein, de décorer la ville, avec, les habitants, hein, et la vie de ces gens-là, la vie du quartier en a été radicalement changée. Alors maintenant, comment
parler d'art aux enfants, hein. Ernst Gombrich, qui est le grand spécialiste de l'histoire de l'art du XXe siècle, l'a dit, les ouvrages destinés à la jeunesse ne diffèrent en rien de ceux qui s'adressent aux adultes. Ils doivent éviter tout jargon. Éviter le jargon, je peux dire que c'est mon bréviaire, moi, quand j'écris un livre. Qu'est-ce qu'il dit, ce Gombrich? Il dit: «Je sais par expérience que ce défaut, hélas trop commun, peut pour la vie détourner des lecteurs de tous les écrits sur l'art et renforcer le sentiment d'exclusion». Donc c'est vraiment à double tranchant, hein, de s'adresser à des enfants. Si on commence à leur asséner des dates, des faits, si on veut tout leur dire, on risque de leur barrer la route. Donc il faut y aller à petits pas, hein. Il ne faut pas aborder les œuvres d'art avec des grands mots et des phrases toutes faites. Il y a encore une petite coupure, Marie, et donc c'était les phrases Chose toutes que j'aime faites. bien, il dit: «Il vaut». Excusez-moi, ça va arriver, hein, mais c'est pas très grave. Donc c'était les phrases toutes faites. D'accord. Donc il vaut mieux, éviter les phrases toutes faites. C'est un peu bizarre, ça fait comme un patchwork, mais enfin bon, on s'adapte, mais c'est les bonheurs de la technique, hein. Heu, Gombrich dit: «Il vaut beaucoup mieux tout ignorer de l'art que de posséder cette sorte de demi-savoir qui fait le faux connaisseur et le snob», hein. Le vernis, ça sert à rien. L'art, de toute façon, ne s'explique pas nécessairement, hein. Il se sent, il se ressent, hein. C'est Picasso, qui disait, «Depuis quand doit-on expliquer le langage de la peinture? Est-ce que vous devez tout savoir sur les pommes de terre pour aimer les pommes frites?» Alors maintenant, on parle beaucoup d'enseigner l'art, à l'école, et c'est bien, hein, mais qu'entend-on par là, hein? Si c'est pour transmettre, un savoir sans sensation, alors moi je dis: «Attention, hein, pas l'un sans l'autre». Pour moi, l'art ne s'enseigne pas de façon académique. L'art s'approche, s'apprivoise, hein. L'art, c'est un état d'esprit, c'est un regard, sur le monde, c'est une façon d'être au monde. L'art, ben, l'art, c'est la vie, hein. On peut tout connaître de l'histoire de l'art et passer complètement à côté de l'art. C'est très bien de connaître la date de naissance, et de mort de Claude Monet, de savoir quand et comment, s'est créé le mouvement impressionniste, mais cela n'apprend absolument rien sur la peinture de Monet. C'est très bien de connaître tous les mouvements en isme, et Dieu sait s'il y en a, hein, réalisme, romantisme, symbolisme, fauvisme, surréalisme, et cetera. Mais le seul moyen de découvrir la peinture, ou la sculpture bien sûr, c'est de la regarder, de s'immerger dans le bassin aux nymphéas, par exemple. Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer un petit, alors vous avez, voilà, un petit peu de nymphéa, hein. Parce que n'oublions pas que c'est le regard qu'on porte sur les œuvres qui les font exister, hein. Si on regarde pas, ça a l'air bête comme chou, mais si on regarde pas une œuvre, bah, tout simplement, elle n'existe pas, hein. Et s'il y a quelque chose à réapprendre en cette grande période de zapping, c'est vraiment, vraiment prendre le temps de regarder et pas, à se rassurer avec des dates mises en boîte. Abo avec l'œuvre. C'est une rencontre. L'approche de l'art ne peut être qu'active. Là, je vais vous montrer, bien sûr, la Joconde, qui est
Voilà, hein. L'approche de l'art ne peut être qu'active, dynamique. C'est un peu comme aller à la rencontre d'une personne. Si on reste planté là, les bras ballants, il ne risque vraiment pas de se passer quelque chose. Pour aller à la rencontre d'une œuvre, il faut s'investir, il faut donner de sa personne. En restant passif, eh ben, on n'acquiert qu'un vernis très mince qui va vite s'écailler et finalement qui ne va laisser place qu'au vide. Ce qui est passionnant, c'est de tenter de saisir le mystère singulier de chaque œuvre. Pour cela, il faut vraiment se mettre en position de se laisser étonner par l'œuvre d'art. Ce qu'il faut aller chercher, c'est l'essentiel. Ce sont les frères Goncourt qui disaient quelque chose que j'aime beaucoup à propos de la peinture de Chardin. Hein. Ils disaient, il faut attendre que la peinture se lève. Hein. C'est magnifique ça. Alors ma démarche, quelle est-elle? Moi, je parle d'art depuis près de 30 ans. Hein, et j'en parle dans des livres parce que c'est ce que je sais faire. J'en ai publié une centaine, pas tous autour de l'art, hein, mais au moins 45 autour de l'art, à propos de l'art. Parce que j'aime les mots, mais j'aime pas les grands mots, comme je l'ai déjà dit. Hein. J'aime les mots qui sonnent, qui chantent, les phrases rythmées. J'aime chercher la petite musique des mots qui permet d'effleurer le génie d'un artiste. Hein. Je pense que la poésie est quelque chose qui permet d'approcher au plus près d'un artiste. Et c'est comme ça que je suis passeuse. Hein, et finalement, que je ne m'en lasse pas. Alors, si créneau il y a, parce que certains m'ont dit, ah, mais c'est formidable, vous avez trouvé un fabuleux créneau. Oui, d'accord, mais c'est un créneau de cœur. Hein, parce que il y a longtemps, j'ai découvert ce quelque chose qui était plus grand que moi, ce quelque chose qui m'aide à vivre, hein, et il me semble légitime de le partager. Moi, j'ai envie de permettre à tous les enfants d'accéder à la beauté. Attendez, je vais mettre des bouquins là par terre parce que ça me... Oui, j'ai envie de permettre à tous les enfants d'accéder à la beauté, à la liberté. J'ai envie de leur dire, cette beauté, eh ben, elle est à vous, hein. Elle est juste à portée de main. Allez, entrez, regardez, évaluez, touchez à tout, enfin touchez pas au sens propre du terme, appropriez-vous ce que vous aimez. N'aime pas, tel tableau ou telle œuvre qui est considérée par tous comme un chef-d'œuvre. Hein. Et c'est important parce que cette beauté, elle est génératrice de joie. Hein. Et c'est Brancosi hein, qui dit la mission de l'art est de créer de la joie. Hein, Matisse aussi hein, parle de joie. Et pour moi, cette dimension est essentielle. J'ai envie de dire aux enfants, voyez cette beauté, eh ben, elle est à vous. Maintenant, vous faites ce que vous voulez avec. Hein. J'ai envie de leur dire, amusez-vous, amusez-vous à créer, à jouer, à mixer, à inventer, hein, et libre à vous d'aller plus loin. Hein. Et si vous n'allez pas plus loin, eh ben, sachez qu'il y a ce réservoir de beauté à portée. Ouh là là, ça fait des drôles de bruit. C'est bon? Allô? Oui? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon? Bon, j'ai entendu un grand bruit dans le... Voilà. C'était pour réveiller la salle. Non, non, je rigole. Ah bon? Non, non. Oh, je suis désolée. Je Désolé suis de vous désolée couper d'être autant. soporifique. Euh, donc, oui, vous avez ce réservoir de beauté dans lequel vous pouvez puiser à votre guise, quand vous le voulez, et tout cela au long de votre vie. Hein. Vous allez pouvoir l'alimenter en peinture, en sculpture, en images, en photographie, en installation, mais pas que, bien sûr, aussi
en poèmes, en romans, en pièces de théâtre, de musique, parce que l'art est un tout. L'art, c'est ultra puissant, hein. Ça permet de faire, léviter, hein, de prendre cette hauteur qui permet de voir le monde d'un peu plus haut, comme je le disais tout à l'heure, hein. L'art, c'est notre ballon d'oxygène, hein, c'est notre chance. Il nous permet, de, tenter de répondre aux grandes questions qui, nous interrogent. Tout le monde devrait avoir accès aux arts, personne ne devrait en être exclu. Moi, je suis pour l'ouverture de tous les cabinets de curiosité, hein, vraiment qu'on fasse pénétrer la beauté et la liberté partout. Lorsque je suis allée proposer mon premier livre à Anne de Margerie, qui à l'époque, dirigeait les éditions de la Réunion des musées nationaux, en fait, je ne pensais pas que j'allais creuser ce sillon de l'art, pour les enfants pendant si longtemps, hein. Parce que ma démarche n'était pas du tout universitaire, c'était une démarche complètement, intuitive, spontanée, hein. Ce n'est que bien après, et parce qu'on me l'a demandé, hein, que j'ai commencé à l'analyser. En fait, dans mes livres, je ne fais ni plus ni moins, que ce qu'on a fait avec moi, hein. Marie, ça a encore coupé. Autrefois Mais avec moi, donc, hein. C'est elle qui m'emmenait au Louvre, pratiquement toutes les semaines, et je me souviens encore aujourd'hui des toiles, devant lesquelles nous restions assez longtemps. Je me souviens en particulier de, Sardanapale, hein, ce beau tableau, vous voyez ou pas? De Lacroix, hein. Sardanapale allongé sur son lit pourpre avec toutes ces femmes nues autour de lui, hein. Je me souviens du petit mendiant de Ribera dont je, contemplais avec stupéfaction le pied beau. Je me souviens de celui de Murillo aussi qui avait des poux, hein. J'essayais de voir ses poux, mais bien sûr, ben, les poux, ça se voit pas. Je devais avoir, 8 ans, hein. Et puis, ce grand tableau aussi de Rubens, Marie de Médicis débarquant en France, entourée de ces naïades frétillantes, se tortillant dans l'eau. Marie de Médicis, bien en chair. Ma grand-mère qui me disait: «Tu vois Marie, ça c'est une vraie femme», hein. Elle m'avait offert d'ailleurs un petit livre de Maurice Cérusa, sur les chefs-d'œuvre du Louvre que j'ai encore là, à la maison. Pour que la rencontre avec l'œuvre d'art soit effective, il faut qu'elle soit sensible et réfléchie. Sensible et réfléchie, ce sont vraiment les 2 pôles entre lesquels j'oscille. Sensible, qu'est-ce que ça veut dire? Sensible, c'est d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, regarder, laisser venir les émotions, prendre son temps, ne pas imposer, respecter un rythme. Je dirais, porter sur l'œuvre un regard amoureux, hein, et réfléchi. Qu'est-ce que ça signifie? Donner des clés, des informations ciblées qui ne noient pas le lecteur, hein. Il faut vraiment doser, hein. Je l'ai déjà dit, aller à petits pas. Ça, c'est ma démarche. C'est vraiment entre les 2 qu'il faut se situer, hein. Non, moi je trouve que l'art n'est pas un luxe, mais c'est un bien de première nécessité. L'art est sacré, hein. Les peuples, primitifs le savent depuis longtemps, hein. Heu, Tout art primitif est sacré, hein, et ça on en est bien d'accord, mais je dirais que tout art, même s'il n'est pas primitif, l'est également. J'ai fait un livre qui s'appelle, Art primitif, entrée libre, où, voilà, où chacune des œuvres, 45 œuvres, parle à la première personne de sa trajectoire. Comme la poésie, comme tout autre art, l'art est un engagement qui concerne notre existence tout entière, hein.
Comme la poésie, l'art est une main tendue. Il ouvre. Marie, ça a un petit peu coupé. J'ai Je sais que publié en normalement, 91. tu nous entends. Ça s'est arrêté à l'art Oui, est une main tendue. Heureusement, les coupures sont courtes, hein, mais l'art est une main tendue. ouais. Aujourd'hui, je suis beaucoup copiée, hein. Bon, ça fait plus de 30 ans hein, que j'écris pour les enfants. Et je trouve ça formidable d'être copiée. Mais j'ai parfois, presque paradoxalement, l'impression que je me plagie moi-même, hein. Donc j'essaye toujours de découvrir de nouveaux territoires pour ne pas, bon, voilà, me plagier moi-même, hein. Euh, c'est comme en cuisine, en fait, hein. J'aime bien faire la cuisine, mais j'aime pas reproduire une recette, hein. Et par exemple, mon dernier livre, celui qui... Alors, ça fait un petit moment que je n'avais pas publié de livre d'art, mais celui qui est sorti juste à la fin de l'année, qui s'appelle Où vont les lapins la nuit, hein, est un livre autour de la tapisserie de la Dame à la licorne au musée de Cluny et est une fiction, hein, à propos de cette tapisserie mettant en scène les petits lapins que l'on trouve à foison dans les décors de ces tapisseries. Et ça, j'avais jamais fait encore, hein. J'avais jamais fait une fiction qui soit en lien avec une œuvre d'art. Et je l'ai testé au musée après avec des enfants. Et je pense que les enfants qui ont abordé l'œuvre à partir de ce livre ne verront plus jamais les tapisseries de la Dame à la licorne de la même façon. Et pourtant, je ne dis rien de la tapisserie. Je ne dis pas de quoi elle est faite, je ne dis pas, si je le dis un peu quand même, mais subrepticement, je ne dis pas quand elle a été tissée, je ne dis pas sa signification, vous savez, qui est très controversée encore. Non, hein. C'est juste une invitation à découvrir ces fonds merveilleux, hein, que l'on retrouve dans les 6 tapisseries de la tenture. Donc vous l'avez compris, moi j'ai une démarche de curieuse, hein. Je ne suis pas du sérail, je ne suis pas historienne de l'art, je ne suis pas une spécialiste, je ne travaille pas dans un musée, mais je suis une passionnée, hein. Et parce que j'ai envie de faire passer ce message que l'art est important, eh ben, j'en parle simplement, hein, mais pas de façon simpliste, hein, simplement pas simpliste, hein. Alors comment je fais? Ben, peut-être certains d'entre vous connaissent mes livres. Il y a des collections qui malheureusement ont disparu, en particulier l'enfance de l'art qui présentait un artiste sous forme d'abécédaire. Mais il y en a une qui est toujours bien vivante depuis fort longtemps. Pidou. Et le principe est très simple. Je pars d'un détail pour entrer dans l'œuvre. Voilà. Et même dans des tableaux assez compliqués, sans mode d'emploi, le regard de l'enfant va automatiquement du détail, ça, c'est un beau tableau, Les Poinçons rouges de Matisse, va automatiquement du détail au tableau. Je ne sais pas si vous voyez, c'est peut-être un peu sombre, c'est pas idéal comme condition, mais bon, c'est mieux que rien. Bon, j'ai créé 6 collections, quelques albums inclassables, hein, comme L'Afrique Petit Chaka dont je vous parlais tout à l'heure et qui a eu un véritable succès parce que je crois qu'il s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires. Euh, et tout ça à partir de cette expérience intime de transmission première avec ma grand-mère. En fait,
c'est toujours la petite fille en moi, qui ressent, hein, qui ressent heu, voilà, ces émotions devant un tableau, mais c'est l'adulte qui écrit, hein. Toujours cette relation entre ressenti et réfléchi. Donc j'ai une démarche affective, subjective, sensuelle, hein, et paradoxalement, en fait, la subjectivité est, dans le domaine de l'art, une merveilleuse, façon, d'arriver à une forme d'universalité, hein. Bon, je vous ai déjà parlé de la poésie, hein, qui me semblait vraiment importante pour permettre d'approcher au plus près le mystère de l'œuvre d'art, hein. Et puis, bon, pour ne pas, ennuyer, mais bien sûr, changer, modifier les approches, les varier, hein. Tantôt être informative, tantôt être légère, tantôt grave, tantôt drôle. Heu, En fait, adapter, sa façon de parler de l'art à l'art lui-même qui est tellement divers et multiple. Il est bien évident, qu'on ne va pas parler de la même façon, d'un tableau du Fayoum, hein, d'un portrait du Fayoum, hein, d'un tableau de Basquiat, oups là, ou de peinture chinoise. Alors, un petit mot sur les artistes. Quand on découvre une œuvre d'art, elle est terminée, hein. Elle a son existence propre, heu, son autorité, je dirais. Mais il faut imaginer le travail de l'artiste pour un peintre commence une œuvre et puis voilà, soudain, il va dire: «Bah, c'est terminé», alors qu'il reste, tout un pan, heu, par exemple blanc. Enfin, je pense aux aquarelles magnifiques aquarelles de Cézanne, de la montagne Sainte-Victoire, où le blanc est omniprésent, hein. Ce qui est extraordinaire avec les artistes, c'est que ce sont d'éternels, chercheurs. Rien n'est donné, ils prennent des risques, ils s'y brûlent, hein. Je pense à la statue de Balzac de Rodin, il a mis, plus de 10 ans à l'imaginer. Il a fait des ébauches et des ébauches et des ébauches pour finalement, se faire refuser celle que nous connaissons. Vous savez, Balzac dans sa robe de chambre, qui a l'air d'un pain de sucre, voilà, rigide, et je pense aussi à Cariès. Je ne sais pas si vous connaissez cet artiste absolument incroyable. Je lui ai aussi consacré un livre, qui habitait à Saint-Amand en Puisaye, à la fin du 19e siècle, et on lui a fait une commande, d'une porte en grès, hein, heu, à laquelle, il a, sacrifié sa vie, je dirais, hein. C'était un gouffre, hein, il y avait 700 morceaux, plus de 20 tonnes, et il décide de la couvrir de, personnages fantastiques, d'animaux fantastiques. Il faut que je vous en montre d'autres parce que leur Cariès, c'est vraiment mon chouchou, heu, formidable. C'est génial les animaux de Cariès. Il y a eu une exposition il y a quoi, 5-6 ans au Petit Palais à Paris, et c'était une pure splendeur, hein. Voilà. Et son four marche. Bon, il y jette des arbres entiers, voilà, et il meurt à 38 ans, complètement épuisé par la tâche, hein. Alors parfois, moi, on me demande: «Mais, il n'y a pas un peintre que vous n'aimez pas?» Bon, ça vous ennuie pas, par exemple, de montrer un tableau d'un peintre que vous n'aimez pas? Et
moi, je dis que le problème n'est pas là, hein, parce que c'est pas une question d'aimer ou ne pas aimer. Moi, ce qui me fascine, c'est vraiment le travail de création, hein, heu, qu'on pourrait appeler le mystère de la création, hein, heu et voilà, moi, je considère vraiment que les artistes sont des aventuriers, hein, et des aventuriers qui sont, émouvants, hein. Cézanne, c'est un peintre immense, hein. Quelques semaines, avant de mourir, dit: «Il me semble que je fais de lents progrès». C'est formidable d'entendre un truc comme ça. Si près Étretat, il s'approche de la vague pour la peindre là comme ça que, son tabouret est emporté et il manque de se noyer, hein. Pompon, le sculpteur Pompon, animalier. Il a passé toute sa vie à sculpter des petits animaux dans son atelier pour ne connaître, enfin pour n'être reconnu qu'à l'âge de 67 ans. C'est un vieux monsieur avec des bacchantes, hein. Voilà. Donc Heu, voilà, donc et au-delà du livre, moi, ce qui m'intéresse, c'est, d'amener l'enfant devant la vraie œuvre d'art, hein, parce que le livre n'est qu'une introduction, bien sûr, une préparation, une mise en bouche, je pourrais dire. Il doit faire saliver, mais le festin, c'est devant l'œuvre d'art qu'elle a lieu. Alors je vais résumer mes 8 commandements, hein, j'ai à peu près déjà tout dit sur ma démarche, hein. Heu, 1, donner à voir, hein, donc cette histoire de regard, hein, heu, ce de regard que l'on porte sur l'œuvre d'art, qui la rend visible, hein, qui la fait exister. 2, prendre le temps, hein, prendre le temps d'entrer dans un tableau, d'entrer dans une œuvre, hein, de tourner autour de la sculpture. Mmh. 3, apprivoiser, hein, c'est-à-dire ne pas faire peur avec des grands mots, des jargons, hein, du jargon, pas d'étalage de connaissances, surtout. Mmh. 4, aller du particulier au général, c'est-à-dire vraiment choisir de favoriser l'anecdote, aborder le sujet par le petit côté de la lorgnette, raconter des histoires, hein. Les artistes, ces artistes ultra connus qui sont devenus des monstres sacrés, ben, ils ont été des personnes qui vivaient, riaient, se mettaient en colère. Il faut pas l'oublier. Heu, 5, alors ça c'est hyper important, ne pas ennuyer, hein, et pour ça, bah, j'ai déjà dit, hein, il ne faut pas tout. Marie, on a été coupé et tu vas bientôt nous revenir, mais pas encore. Mais je sais que tu nous entends d'où tu es à Paris. Mais là, c'est une coupure un peu plus longue, par contre. Alors, j'espère que c'est pas un sabotage, hein. Ah, ouais, il y a même une reconnexion, ça va prendre peut-être un peu de temps. Voilà, vous m'entendez? Oui, ça y est, enfin, te revoilà. Donc, on en était à la quatrième de tes 8 commandements. Cinquième, pardon. Ouais, 8 commandements, ouais, 5e, ne pas ennuyer, hein. Heu, voilà, merci de m'avoir ménagé cette petite pause, hein, qui m'a permis de prendre une gorgée de thé, hein. Heu, 6e commandement, s'engager, c'est-à-dire revendiquer une subjectivité, hein. Le créateur dit: «Moi je», ben, moi aussi je dis, «Moi je choisis certains tableaux, ou certaines œuvres, à présenter et pas d'autres». Heu
et pour le lecteur aussi, hein. On a le droit, comme je l'ai dit, de ne pas aimer une œuvre d'art, heu, que tout le monde qualifie de chef-d'œuvre et voilà. Donc moi, dans mes livres, je fais ce qui me plaît, hein. Je choisis, de mettre en avant, des tableaux qui me semblent, intéressants, parlants et cetera, hein. 7e commandement, ne pas enfermer, hein, c'est-à-dire rappeler que l'art est partout, hein, et pas uniquement, à Paris, dans les grands musées, hein. L'art peut être dans la rue, hein, il suffit quelquefois, de lever les yeux pour, regarder la façade des immeubles, pour découvrir de l'art, hein. Heu, je dirais que l'art, c'est un état d'esprit et qu'il faut prendre le pli, hein. Et c'est pour ça qu'il faut commencer jeune, hein, parce que les plis qu'on ne prend pas pendant l'enfance, eh ben, on risque de ne jamais, jamais, les prendre, hein. Et puis rappeler qu'il n'y a pas, une vérité. Il y a bien sûr, des vérités, mais bon, ça s'applique à beaucoup de choses. Et puis ma 8e, règle, c'est, et ben, c'est mon trépied, hein. Voir, savoir, émouvoir, heu, voilà, qui me permet, d'aborder à peu près, tout. Alors moi, heu, j'ai un rêve. J'ai un rêve, c'est que tous les enfants de la terre voient des œuvres d'art. Que dans les écoles, heu, on regarde chaque semaine, j'ose pas dire chaque jour, mais ça serait génial ça. Allez, disons-le, chaque jour, et ben, une œuvre d'art, hein. Comme on apprend un poème, enfin, à la limite, il y a des classes, hein, où tous les jours on lit une poésie, et ben, je trouve que ça serait formidable de montrer chaque jour une œuvre d'art. Heu, mais que pour autant, l'art ne devienne pas une matière, hein, parce que les œuvres, les artistes, ne se laissent pas enfermer, hein. Ce sont des oiseaux libres, des oiseaux moqueurs même, hein. Et surtout que personne ne dise plus: «L'art, ce n'est pas pour moi, je n'y connais rien», hein. Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière ce discours, hein? C'est: «Je ne suis pas à la hauteur». Tout le monde est à la hauteur de l'art. Alors pratiquement, comment ce livre de boucle d'or là, heu, est absolument formidable pour, une boucle d'or au musée pour aborder l'art et toutes sortes d'art, hein. Les livres, ce sont de merveilleux supports pour une première initiation, hein. Alors soit en préambule d'une visite au musée, hein, soit après la visite, pour se remémorer ce qu'on a vu, hein. Alors en préambule, c'est vraiment bien quand il s'agit d'un musée, parce qu'on pourra demander à l'enfant, de partir à la recherche des œuvres d'art qu'il aura vues, dans le livre, hein, et la visite se transformera aussitôt en jeu de piste, hein, et ça fonctionne absolument, hein, pour tous les musées, hein. Mais on peut faire autre chose, hein. On peut organiser une course au trésor, par exemple. Je l'ai fait dernièrement justement au musée du Cluny à l'occasion de la sortie de «Où vont les lapins la nuit». J'ai demandé aux enfants, auxquels je faisais visiter le musée, de me trouver, un âne, une étoile, une dame avec des longs cheveux, un diable, un petit enfant, un monstre, ils couraient partout, ils étaient mais enthousiasmés. Ils ont vraiment adoré. Mmh. Et puis sur place dans le musée, et ben, tâchons de nous amuser, hein. Heu Venons avec des cahiers, des feuilles, des crayons et puis, dessinons un détail, du tableau, celui qu'on veut, hein. Bon, j'ai déjà dit que oui, les enfants voyaient, beaucoup plus de détails que nous, mais c'est formidable quand ils commencent à dessiner parce que ça fonctionne un peu comme un révélateur, photographique, hein. Par la magie du crayon, soudain, tout s'anime, hein. On distingue une silhouette, une couleur, un trait, on se pose des questions qu'on ne s'était pas posées, d'emblée, hein. On peut aussi,
raconter des histoires. Hein. Il y a quelques années, à Valenciennes, on m'avait demandé de rencontrer des classes, deux classes de CE, c'était CE2, CM2, hein, et de faire, et bon, voilà, ensemble, on a fait un petit catalogue du musée de Valenciennes. Alors, je dois dire que la municipalité avait pas mal de financement, hein, parce que c'est un vrai livre avec un vrai graphiste, etc. Hein. Et les enfants ont écrit des textes, que je trouve, moi, formidables. Hein. Voilà. Alors, il y a par exemple cette sculpture, je ne sais pas si vous la voyez, cette sculpture de Jean-Baptiste Carpeau, hein, l'esclave, hein, et les gamins ont écrit « Alors que je venais de naître, on m'a annoncé que j'allais être esclave. C'est ainsi. Je suis né dans une famille d'esclaves et je resterai esclave. Je me débats, mais rien ne... Ça a coupé, Marie. Une trace dans le dos de grosses cordes qui me blessent comme des traces rouges. » Ouais. Il y a quelques brouillages sur la ligne, donc on n'a pas pu tout entendre. J'en suis bien désolé. Oui. Bon, enfin voilà, ils ont écrit un texte, donc je suis jeune, pourquoi moi suis-je esclave? Je ne le sais pas. Alors là, j'ai procédé, en fait, c'est un texte qui est collectif, c'est-à-dire que chaque enfant, j'ai procédé sur le principe de la dictée à l'adulte, hein, c'est-à-dire que devant le tableau, les enfants font des commentaires qui sont notés et qui, mis bout à bout, permettent d'avoir des textes qui sont vraiment très beaux. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire cet autre-là. Voilà, donc, alors c'est un tableau de Maurice Denis. Malheureusement, il est très sombre. Je crois qu'on le voit assez mal. C'est une dame, hein, qui est à sa fenêtre. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais vous lire le texte. C'est l'été. Il fait si bon dehors ce soir. Une dame est assise près de la fenêtre ouverte. Elle ferme les yeux. Elle semble dormir. Mais elle ne dort pas. Elle écoute les bruits de la nature. Elle entend le hibou au loin dans la forêt. Une brindille craque. C'est peut-être le loup. Un petit bruit sur l'eau. Est-ce le martin pêcheur qui a relâché son poisson dans l'eau? Elle prend une grande inspiration et savoure toutes les senteurs. La nuit ne va pas tarder à arriver. Au loin, la petite lumière d'un bateau brille. La dame imagine un joli paysage. Elle le dessine dans sa tête. Elle est seule et pourtant il ne lui manque rien. Elle se sent bien et s'endort peu à peu. Quand elle rouvrira les yeux, elle se dira peut-être qu'aujourd'hui, elle a fait un beau voyage. Ben, moi, je trouve ce texte absolument extraordinaire. Il dit absolument tout de cette peinture. Il nous emmène bien loin. Il nous ouvre des portes, il nous ouvre des fenêtres. C'est bien le cas de le dire. Et sont vraiment, il n'y a pas une phrase qui est de moi, c'est vraiment ce que les enfants ont dit. Voilà, vous voyez que les pistes ne manquent pas quand on a décidé de randonner dans les vastes champs, les bosquets, les montagnes de l'art. Hein. Tout est ouvert, tout est permis, à condition d'oser y aller. Hein. Alors, moi, j'ai plus qu'une seule chose à vous dire, c'est oser. Voilà. Merci beaucoup. Alors, si vous avez des questions, je ne demande pas mieux que d'y répondre. Oui. Hein. On a des petits soucis sur la ligne sur la fin, hein, mais heureusement, ça a quand même tenu pour la majeure partie. Mais est-ce que vous avez des questions? Ah oui, il y en a une là-bas. Je vais passer le micro, Marie, un petit instant. Ça. Merci. Je ne sais pas si vous m'entendez.
Si, je vous entends très bien. Voilà, je vous remercie énormément déjà, c'était passionnant. Merci. Je m'appelle Brigitte Motte et je participe en tant que bénévole pour Lire et Faire Lire, l'association Lire et Faire Lire. Alors, Je connais bien. ma question concerne la beauté que vous mettez en avant dans l'art et je partage aussi votre sentiment. Cependant, il y a quand même pas mal d'œuvres aussi qui nous inspirent autre chose que la beauté. Ça nous fait effectivement décoller du sol et prendre de la distance, mais il y a des œuvres qui sont dérangeantes. Je ne parle pas de censure, hein, je ne parle pas Oui, bien sûr. de point de vue moral, mais dérangeantes, choquantes, blessantes. Je pense par exemple à Guernica de Picasso. Difficile d'aborder ça avec un enfant. Pourquoi? Peut-être parce que nous, on a trop de références historiques, c'est vrai. Oui, mais alors c'est un des tableaux. Alors vraiment, c'est un panneau. Enfin, c'est un tableau absolument terrible, mais qui au contraire, c'est presque comme une bande dessinée. C'est une bande dessinée. C'est magnifique à aborder avec les enfants. Mais surtout, il faut pas. Oui, bien sûr, ça parle de guerre. Bon, voilà, on peut dire de quelle guerre il s'agit, mais autrement, on détaille chaque scène. Ça fonctionne vraiment comme une bande dessinée. Oui, c'est terrible, mais les enfants aiment bien ce qui est terrible aussi. Ils aiment bien. Et moi, je trouve que la beauté se loge quelquefois dans le difficilement supportable. Guernica, c'est une œuvre qui est absolument splendide. Moi, je l'ai étudiée avec des enfants. Et je peux vous dire qu'ils étaient fascinés. Fascinés. Je crois. Alors, ensuite, je parle. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé de beauté, mais j'ai aussi dit qu'on avait parfaitement le droit de ne pas aimer une œuvre. Hein. Mais je pense qu'il y a des enfants qui sont attirés par des œuvres qui peuvent apparaître difficiles ou rebutantes pour des adultes. Ils sont pas conditionnés comme nous pouvons l'être. Et c'est par la main quand ils sont petits encore, pour éviter que s'installent les préjugés, les peurs, les jugements. Hein. Mais si effectivement vous avez une très très forte répulsion pour un tableau, enfin vraiment, bon, dans ce cas-là, faites en sorte d'en choisir un autre. Peut-être que vous n'êtes pas la mieux placée pour en parler, mais on ne peut pas dire que dans l'absolu, telle ou telle œuvre ne puisse pas être abordée par un enfant. Enfin, du moins, c'est mon avis. Merci, Marie. Une petite dernière question, ce sera la dernière, puisque ensuite nous avons un rendez-vous à 15h. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non. Non, je n'ai pas l'impression. Donc, vous pouvez découvrir toutes les œuvres de Marie Sillier ici ou auprès de Sylvia, notre libraire qui est sur place aussi et qui a énormément de livres. Merci encore pour ce discours sur l'art et sur l'art, les petits, et puis cette façon de le vivre tous ensemble. C'était un plaisir de pouvoir vous écouter. Et donc, on vous salue bien. Merci. Merci. Et puis, à bientôt. Moi en vrai, aussi. on espère. Oui, j'espère aussi. Au revoir.